Bonsoir à tous, merci de choisir Télé Plus pour suivre cette campagne électorale. On y va tout de suite pour le sommaire. Mobilisation tous azimuts pour le dernier grand meeting de la campagne électorale ce dimanche. Le deuxième baromètre de cette campagne à 3 jours du scrutin. Dans les bases et sur les plateformes, cette bataille de foule hante les esprits. Retour du folklore électoral sur la télévision nationale, le coup d'envoi des émissions politiques données hier. Les leaders ont donné le ton, comment les Mauriciens jugent ces prestations. Reportage dans ce journal. Dans notre série de débats politiques ce matin, les candidats des circonscriptions 13 et 14 étaient sur le plateau de Radio Plus entre 10h et 11h. Jean-Noël Sandian a donné la réplique à Maya Numandji sur la question des infrastructures. Le Maol Naturaman s'invite au débat politique. Il dénonce les critiques de Navin Ramboulava à l'encontre d'Amina Garib Fakim. L'image qui parle ce soir d'Anne Raj Singh Obiluk, Monsieur Malin en panne d'idées lui aussi. Comme les autres partis, il nous a servi du réchauffé certes hier, mais la fin de son intervention vaut le détour. Une démonstration de force pour convaincre les indécis. Voilà comment les deux comités de campagne des deux gros blocs envisagent ce dimanche avec les deux derniers rassemblements pour cette campagne électorale. L'Alliance de l'Unité et de la Modernité a choisi un lieu historique, la place du Quai, pour convier ses activistes, alors que l'Alliance Les PEP reste à Vacois comme le 12 octobre pour son dernier grand meeting de cette campagne électorale. D'un côté comme dans l'autre, on veut marquer les esprits. Les dirigeants ne cessent de rappeler l'importance de ce rassemblement dans les différents meetings depuis ces derniers jours. En tout cas, toutes les dispositions sont prises pour assurer la plus grande présence à ces deux rassemblements. Hier soir, c'est une autre opération séduction qui a démarré dans votre salon, chez vous, avec les émissions politiques diffusées par la MBC, avec les leaders qui ont donné le ton de cette campagne, les candidats sur le petit écran. Exercice périlleux pour certains, visiblement pas à l'aise devant la caméra pour d'autres, certains impeccablement maquillés, d'autres un message qui passe mieux, très folklorique en tout cas, le reportage de Mélanie Valère. La chaîne nationale de télévision propose depuis hier les discours de tous les partis politiques enregistrés pour les élections 2014. Les candidats des différents partis et alliances ont quelques minutes chaque soir depuis hier, lundi 1er décembre, pour convaincre. Chez la famille Ahmed, Rechad et Swaleka zappent de temps en temps sur la chaîne d'information pour écouter les candidats. Rechad espère que les candidats de tous bords politiques respecteront leurs promesses. Bon, tous les débats politiques, c'est un discours assez bon. Nous pensons que je peux faire un discours que ce que je peux faire, je peux dire, je peux faire des réalités. Je peux dire, je peux faire les. Je ne peux pas dire. C'est une question pour ne pas faire les peuples pour décourager envers les autres. Quant à Swaleka, elle ne se rend pas au congrès et grâce aux médias, elle arrive à suivre quelques discours. Des fois, m'écouter, mais des fois, ça peut intéresser moi. De temps en temps, moi, j'étais comme ça. Oui, en tant qu'examen, on peut aller à un meeting, mais des fois, moi, j'étais de la télévision. De la télévision, me suivre. Parfois, moi, pensais qu'ils pour faire, mais des fois, moi, non, expressément, je peux faire un espèce de gagner nous vote. Certains de ces discours font déjà le tour des réseaux sociaux. Rudy, un internaute qui n'a raté aucun des discours, pense que les candidats des petits et nouveaux partis ont très peu de chances de se faire élire. Je ne pas donner assez l'importance. Je peux assez moyens, comment dire, pour être capable de exprimer. Parce que la politique a une affaire qui demande beaucoup d'argent. Je ne suis pas d'accord avec l'attaque personnelle qui va faire. Chacun vient venir présenter ce bilan qu'il fait, qu'il pour faire, quel projet il a pour faire. Mais pas une faire une attaque personnelle, critique du monde sur la vie privée. Alors que les émissions politiques battent leur plein en ce moment, certains affirment qu'ils en ont déjà ras-le-bol, tandis que d'autres restent scotchés aux informations pour ne rien manquer. Voilà pour la première émission politique sur la MBC. Ce soir, d'autres candidats vont s'adresser aux électeurs. Revenons sur le débat politique à la radio, cette fois sur Radio Plus ce matin. Tous les jours, entre 9h et 11h, des candidats défilent sur le plateau pour parler de leur circonscription. Ce matin, entre 9h et 10h, Priscilla Sadia recevait Rajama Deo du Parti libéral et Menon Merdé de l'Alliance Les PEP, candidat au numéro 13 tous deux. La question du logement était au cœur des débats. Vous connaissez dans le village, surtout dans le village, on se case bloc par bloc ça. Nous, on est envers ça parce que du monde, c'est une classe travaillée qui fait sacrifice. On se la sent pas la somme qui ont tous la case. Si vous allez tout ça, du monde souffrir avec un euro petit. Parce que ça va du monde, il n'est pas encourageant parce qu'ils ont la case avec la population. Et quand on a la case, c'est un an. Bon, pas pour dire ça, non, mais mon papa n'a pas le choix. Pour bien dire, si ça va du monde peut souffrir aujourd'hui, c'est un petit peu une position qu'il prend à l'époque.
contre, ça va du monde qui fait des efforts. Et de l'autre côté, quand on peut cause la case qui peut besoin d'une bande du monde, vraiment, je vous dis qu'on va aller, la savane est négligée complètement au point A jusqu'à point Z. Et là, du monde dans la peine. Peut-être, Motika va ajouter un bout vite le logement. Le logement, c'est un droit fondamental, un droit obligatoire. Un dimoun obligé et n'a un toit sur la tête. Qui qualité logement? Logement, les besoins esthétiques, les besoins culturels et les besoins économiques. Ou pas capable de faire une boîte sardine pour mettre dimoun vivre là-dedans. En la case, les besoins de qualité, les besoins suffisamment grand pour les capables d'accommoder tant de monde dans la case là. Les besoins est dans sur l'aspect culturel dans laquelle il est capable et dans tout ce ban infrastructure dans la case pour les capables vivre convenablement, pour les capables respirer convenablement. L'autre émission entre 10h et 11h articulée autour du manque d'infrastructures dans la circonscription numéro 14. Jean-Noël Sandian de l'Entente pour la démocratie parlementaire était face à Maya Anumanji, candidate de l'Alliance Les PEP, débat animé par Gilbert Babli. Moti ministre de la Santé, moi fini prépare le projet pour me faire l'hôpital de Souillac et Yves Quentin qui est un dispensaire pour faire ça fully fledged. Et moi me demander parce qu'il y a un papier du Conseil des ministres qui fait foi qui m'a fini préparer, m'a fini faire ce coup combien pour arriver. Moi-même capable de dire tu peux coûter 79 millions et 80 millions l'autre pour capable de faire ça dès l'hôpital là une fully fledged jamais pas fin de faire. Moi mettre pression dans tout mon discours du budget. Mon cause ça pas fini dans même l'hôpital. Dans tout mon discours du budget, mon dire comme ça un bazar n'a payé dans la circonscription numéro 14 si on a un petit coup. Dans quelles conditions bandi moun da bazar chemin grenier peut travailler moi mon fin road terrain quand beaucoup de monde grandit là-bas dans Cité Kennedy, il y a un gros problème qui appelle l'incinérateur qui peut nuire à la santé publique depuis des années, des dizaines d'années. Peut dire bien tiens ça bien trouver une autre solution pour ça. Non, il n'y a pas fin de faire. Tout député compris là, tout député compris, personne n'a pas fin de faire non. Dans le Parlement, nous avons une équipe première division à SQB. Peine un terrain même convenable pour eux jouer, manque loisir, réservoir qui tient là-bas, parce qu'il y a comme un dépôt pour un camion, et quand le camion met en mort, ça gros la fumée diesel là, il incommode ban patient qui vient dans Health Center qui est à côté, right? Ban la case NHDC dans Bossons, crépissage puis grainé, right? Sourage dans bambou devant l'église, et malgré qu'ils ont donné garantie, l'ODR peut toujours incommode ban habitant et ban fidèle qui peut venir la messe, right? Dans Follet, là où toute différence entre Los Angeles, Fic en Flac et peut-être le Rivière Nord, une partie de Rivière Nord et Soweto. Right? Sa qualité de la misère qui peut tous dire, sa qualité sanitation grave qui est là-bas, problème sanitation. Retour à présent sur les mobilisations d'hier. L'Alliance de l'Unité de la Modernité était au numéro 1 à Paille. Navin Ramgoolam confirme un 3-0. Il a cependant mis en garde contre le pouvoir de l'argent lors de cette campagne électorale. Il s'en est pris à Saniro Jugnet, alors que Paul Béranger, lui, est revenu sur le manifeste électoral présenté par l'Alliance PTR même et devait même féliciter aussi Mireille Martin sur certains dossiers. Reportage Thierry Laurent. À 6 jours du dernier meeting de la campagne, l'Alliance Claker bat le rappel de ses troupes. À pas hier, dans la circonscription du numéro 1, les deux leaders ne semblaient pas vouloir laisser le terrain à l'adversaire. Paul Béranger, qui intervenait avant Navin Ramgoolam, s'est longuement attardé sur la liste des candidats présentés par l'Alliance Les PEP. Nous gagnons la liste candidat et nous fiers nous la liste candidat, qui y travaillent, qui y est eux-mêmes. Nous fiers nous la liste, mais je t'inquiète un peu l'autre côté, la honte, l'on des routes Jagnat. La honte, Loa Even Kolendavelo, ça la liste candidat qui je finis oser présenter. Mais on retiendra surtout les éloges du leader des Mauves à l'égard de la ministre sortante Mireille Martin. Paul Béranger, qui avait pendant longtemps critiqué la performance de la ministre de l'Égalité des Genres, a étonnamment dit apprécier la manière dont Mireille Martin a géré le dossier des enfants à problème. Bravo, Mireille! Qui casse à plus qui quand les enfants passent misère. Pénanant rien, et s'il y a tout petit fille, à chaque fois qu'ils m'ont découvert une caisse, un cas malheureux
des enfants maltraités, à chaque fois comme une cause, les ministres, on dit de l'opposition, mais à chaque fois qu'on cause avec Mireille, nous ensemble, il fait un maximum pour être savant malheureux là. Malgré la confiance et l'enthousiasme affichés par les sympathisants rouge-mauve au numéro 1, Navin Ramgoolam a quant à lui demandé à l'assistance de rester sur ses gardes jusqu'au 10 décembre. Vous connaissez vous 3-0 ici, ne pas oublier des affaires. Élection finie, le 10 décembre, 6h, pas fêter avant. Le bizarre est vigilant. Au sujet de son challenger Seranero Jognot, le leader des Rouges a affirmé que le leader de l'Alliance Les Pep ne dispose plus de la même vigueur d'antan. Je ne pas critiquer, mais je dis pas pareil comme en 1968 ou en 1980. 12 ans, 14 ans, on reste à sa là. Abordant plus tard la cassure entre le MSM et le Parti travailliste en 2011, le leader des Rouges est revenu sur les tentatives de Seranero Jognot pour le mettre en minorité. Pour moi, même moi, tu peux venir en minorité, mon parti pour payer. Les faire pour le quoi, qu'il peut acheter 10 000 contre moi, pour 1 million de causes là. Vous tirez 10 000 depuis d'après ce travail, viennent dans l'opposition, les là, ils deviennent au gouvernement élu démocratiquement par le peuple mauricien. La ligne droite finale est entamée en vue des législatives du 10 décembre. Les deux leaders de l'Alliance de l'Unité et de la Modernité veulent à tout prix réaliser un sans faute. Du côté de l'Alliance Les Pep, c'était à Rosebel que le rassemblement avait eu lieu. Seranero Jognot a parlé de l'importance de ce scrutin une nouvelle fois. Une élection cruciale selon lui où il ne faut pas faire d'erreur. Un rassemblement marqué par l'intervention de Sandhya Boyga qui s'en est pris à Navin Ramgoolam et Paul Béranger. Retour sur ce rassemblement en images. Nous avons besoin servir nos droits de vote avec beaucoup d'attention, parce qu'il nous arrive un moment bien crucial. Nous arrive à la croisée, à côté de 2 semaines, un déjà, ce gouvernement en place là, et amène-nous l'autre semaine là, et où il y a l'autre semaine aujourd'hui, qui l'Alliance Le Peuple peut tracer, peut indiquer, et peut demander au besoin changer, au besoin prendre un nouveau chemin-là. Qui fait nous dire ça? Parce qu'il qui finit faire l'Alliance, ça veut dire l'autre côté, travailliste à même, ils ont trop de faire ou croire qu'ils ont fait dans l'intérêt. Dans l'intérêt de la démocratie, ils ont pu embêter tout, ils ont pu cause toute qualité causée, ils ont pu servir tout trick, ils ont pu servir l'argent. Mais qu'ils ont calculé ça, peuple là, comment cabri avant ça? Mais vous connaissez, le copier aussi. Alors, vous copier, vous faire faute, papa, le copier. Je peux offrir 4 000 roupies, comme on m'a dit. Il n'y a aucune augmentation spéciale. C'est augmentation normale dans les coûts de choses qu'ils ont donné. Nous nous disons, pour les gens qui ont dit, je peux faire face à une difficulté. Pour les enfants qui ont fait l'étude SC et HSI. Ça aussi, pas oublier, Ramassitanen, tiers sipsit. Et ça même Ramassitanen, Perot Bini, Zodi. Zodi, une autre mesure fort pour les fêtes. Nous pour payer la totalité pour tous les enfants qui ont proposé. Dans parce que je programme, je ne viens insulter madame ici, dans sa place là que y était. Et pour ça, c'est une bassesse extraordinaire qui n'a pas pour une nation mauricienne, qui sont hommes, qui sont femmes, qui sont enfants et qui sont grands du monde. Pas pour pas de ça du monde là, Une prestation très théâtrale de Sandhya Boyga hier lors de ce rassemblement à Rosebel. Elle a voulu défendre Amina Garib Fakim, la candidate à la présidence proposée par l'Alliance Les Pep. Dans sa déclaration, elle avait pris pour cible Navin Ramgoolam et Paul Béranger, les deux dirigeants rouge-mauve. Ces propos ont choqué plus d'un à en voir les critiques sur les réseaux sociaux ce matin. Autant que l'on condamne les hommes politiques pour leurs propos, Sandhya Boyga a fait très fort hier.
un petit maman, un camarade, mon comment portable passionné là. Une minute, moi qui t'écoute là. Ouais, allô? Ouais? Ah, d'accord. Vraiment? Depuis quand? Vous êtes jazzeux? Ah, vous êtes... Allez, allez, devant moi, là, me jazzeux là. Ramasse-toi, madame! Ramasse-toi, petit fille, mon camarade! Parce que ça t'est là, c'est pas un restaurant dans ma nous zip! Vous êtes coulé à nous underwear! Je vous rentre dans la cour! Je vous binguette! Je vous rentre dans la cour! Je vous binguette là où la côte! Qui coulait l'air d'une underwear médecin! Ramasse-toi, madame! Ramasse-toi, petit fille, mon camarade! Et qui te dit, me tchal la mais devant Navine, me tchal la mais devant lui, laisse-moi dire Paul, sors me tchal la mais, si me tu pour moi aujourd'hui. Conférence de presse de Sheila Bapou de l'Alliance de l'Unité de la Modernité ce matin pour parler des mesures prises par l'Alliance de l'Unité de la Modernité en ce qu'il s'agit des prestations sociales. Un nouveau terme vient s'ajouter au vocable de nos politiciens. Il s'agit de la solidarité sociale, avec l'emphase sur les plus vulnérables. Les enfants handicapés scolarisés qui ne peuvent voyager par le bus bénéficieront aussi d'une allocation spéciale pour leur transport, soutient Sheila Bapou. Pour faire une veuve qui est dans une situation plus difficile, et un handicapé qui a une pension handicapée, mais qui peut vivre dans une situation assez difficile, bénéficier en même temps de pension de vieillesse. Ça veut dire double pension là pour moi aussi. Pour ceux qui demandent une enquête sociale, pour ceux qui demandent conditions assez difficiles. Ça veut dire qu'il y a un seul revenu. Aussi, une veuve qui paie toute sa pension veuve, mais il y a arrivé blessé dans le travail. Nous pouvons innover pour nous donner une allocation pour ces blessures. Nous tous connaissons par exemple que les enfants qui à l'école bénéficient de transport gratuit par bus. Donc maintenant nous annonçons dans le programme que les enfants handicapés prennent un allowance spécial pour ce transport parce que ce transport coûte beaucoup plus parce que les parents besoin faire ce voyage par une van et non pas le bus public, transport public. Autre voix qui s'élève contre la déclaration de David Ramgoulam, le Maulana Chouramen, qui a rencontré la presse cet après-midi. Il devait dénoncer les attaques de l'Alliance PTR-MMM contre Amina Grib Fakim, la candidate à la présidence pour l'Alliance Les Peuples. Les malheureux au Muslim Congress peut contester compétente Amina Garib, le radio. Je ne pas connu. Je ne pas connu ce parcours. Comment je osé pour une bonne parole comme ça contre lui? La cause c'est qui, je vous dire n'importe quelle organisation, quand je fais une conférence de presse, étudiez bien, je sais que je te causais et pas mettre du monde dans les rires. Dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, Pils a lancé une campagne de sensibilisation s'inspirant des thèmes de campagne des deux gros blocs. Pils qui affirme qu'un pays sans sida c'est possible, le candidat de le vouloir, aux Mauriciens de l'exiger selon Nicolas Ritter. Cette question est posée aussi. Ou qui seront les candidats de la fin du sida à Maurice? Nicolas Ritter. Nous croyons vraiment que la politique et les politiciens peuvent faire la différence. Et compte tenu des avancées majeures qu'il y a au point de vue scientifique, compte tenu du fait que la santé à Maurice soit gratuite, compte tenu qu'on a à Maurice un secteur privé qui doit être encore plus mobilisé, mais qui se mobilise pas mal, une petite épidémie concentrée chez les populations clés, une société civile forte, des progrès que l'on a fait depuis quand même 15 ans et surtout depuis les 5 dernières années, une baisse dans le nombre de nouveaux cas dépistés. On peut vraiment éradiquer le sida à Maurice. Ce n'est pas juste un slogan, c'est une vraie possibilité, c'est un véritable enjeu, c'est un véritable objectif que le pays peut se fixer. Un pays sans sida, c'est possible, c'est aux candidats
de le vouloir et c'est aux Mauriciens de l'exiger à travers leur vote dans les urnes la semaine prochaine. Donc nous avons voulu attirer l'attention de la population mauricienne sur cette campagne, à travers cette campagne, et surtout attirer l'attention de nos futurs dirigeants. Vous le savez, dans le cadre de chaque campagne électorale, les agences de jeu proposent des sondages, voire même des bettings sur les partis politiques et les scores à ces élections. On découvrira dans quelques jours encore un betting sur Internet cette fois, avec les partis ou même les scores, 60-0 pour tel ou tel parti, ou alors 3-0 ou 2-1 dans chaque circonscription. On invite les Mauriciens à parier justement sur ces partis. Certainement, la Gambling Regulatory Authority aura son mot à dire dans cette campagne électorale. On termine avec l'image qui parle ce soir. Monsieur Malin à la télévision, il n'a pas charmé comme à ses précédentes occasions puisqu'il a servi du réchauffé avec ses mesures, du déjà vu, les armes distribuées aux chauffeurs, les augmentations salariales. Découvrez cette prestation. Tu se fais taxi pour gagner un homme à feu. Tu se fais taxi pour gagner duty free 100%. Caméra retirée le chemin, PMI à point retiré. Et possiblement, on peut dire déclaration 4-4. Au lieu de 13 000, les pouvines 5 000 roupies. Déclaration de l'auteur 3 500, les pouvines 1500 roupies par an. Possiblement, on peut dire. Nous bisons changement, nous bisons changement, nous bisons changer les peuples, changer les peuples, je bisons changer les peuples, changement, 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 changement. Voilà pour ce journal, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, nous serons à exactement une semaine du scrutin. Merci, bonsoir.